Stéphane, on est réunis aujourd'hui à Laval pour les figurines Import Dragon. C'est quoi un peu l'idée derrière tout ça? L'idée du produit, c'est un produit qui sert aux enfants. La Ligue nationale nous a approchés, surtout l'Association des joueurs, recherchait à avoir un produit aux enfants. Ils disaient qu'est-ce qu'on peut avoir de différent qui n'est pas sur le marché. Est-ce que ça a été un long processus avant d'arriver au jour J qui est aujourd'hui? Oui, on a commencé environ l'été passé. À regarder avec eux qu'est-ce qu'on cherchait à l'Association des joueurs, qu'est-ce que d'autres voudraient avoir pour venir avec un plan d'affaires qui était les produits qu'on voit aujourd'hui, les petites et les moyennes figurines, et aussi les 12 pouces qui s'en viennent de collection pour la fin de la saison et la saison prochaine. Où est-ce qu'on peut se procurer ces figurines-là? Au Québec, partout. J'aime mieux pas trop mentionner de détaillants particulièrement. On a beaucoup. Pas mal tous les partenaires québécois sont là. Ça va être partout. Également sur site Internet, je pense. Oui, mais Amazon va l'avoir, Toys R Us va l'avoir. Surtout si tu veux collectionner tous les joueurs. Si tu veux avoir toute la collection des figurines, tu dois aller sur un site web parce qu'en magasin, ils vont tenir surtout les joueurs de la ville locale. Qu'à Boston, ils vont avoir Rask, à Philadelphie, ils vont avoir plus de Giroux, à Montréal, évidemment, Carey Price, Gallagher. Donc, ça va être les joueurs de la ville locale. Mais un collectionneur qui veut avoir les autres figurines, eux vont devoir aller l'acheter en ligne. C'est quoi vos attentes avec ce produit-là? Parce que là, vous parlez du Québec, vous parlez du Canada et de l'Amérique du Nord au grand complet. Vous avez des grandes visées. Oui, présentement, le produit va être vendu mondialement même. On a le produit en Suède qui s'en va, en France, en Russie, aux États-Unis aussi. Le produit va être vendu partout à travers le monde. Évidemment, aux États-Unis, les grands marchés, c'est l'Est des États-Unis, le Nord-Est, et même l'Ouest maintenant. On va toucher les grands marchés. Pas mal tous les arénas ont acheté. Exemple, le Centre Bell et tous les autres arénas dans la Ligue nationale ont acheté le produit aussi. Là, on parle des moyennes figurines, mais également les petites figurines qui sont rattachées à un jeu. C'est quoi le jeu exactement? C'est un jeu de dés assez simple, mais quand même de stratégie. Chaque joueur a chacun leurs statistiques. Quand tu achètes le four bag caché, tu as à l'intérieur une carte statistique du joueur, dépendamment aussi de la façon que le joueur a joué l'année d'avant. On est basé sur l'année précédente souvent, et aussi qu'est-ce qu'on croit que ça va être. Il y a aussi un cap salarial qui est basé sur un système de points. Donc, on n'a pas utilisé le cap salarial pour les jeunes, mais un système de points. Puis tu fais ton équipe chacun ton tour. Donc, quand on joue au jeu, l'adversaire met une figurine, je mets une figurine, chacun notre tour comme ça. On ne peut pas avoir deux fois la même figurine sur le jeu, il y a vraiment une stratégie. Et avec le système de points, tu ne peux pas avoir toutes les superstars en même temps. C'est impossible, c'est 25 points environ, qu'on ne peut pas. On doit trouver des stratégies pour la mise en jeu, un bon centre, un bon défenseur, un bon ailier droite, trouver comment on veut se placer contre l'adversaire, aussi dépendant qui lui met. Si lui met Ovechkin, en avant d'Ovechkin, qui est un grand lanceur, on a un défenseur très défensif. Donc, c'est ça. Donc, on devient un peu un coach. On devient un coach et un général et un GM. C'est ça qu'on devient, un mini Marc Bergevin. Le petit gars doit essayer de devenir quel joueur qu'il veut dans son équipe, faire des échanges avec ses amis pour optimiser son équipe. Et vous avez dit le mot superstar, il y en a beaucoup dans le jeu. C'est quoi les principales têtes d'affiche? On parle dans les petites, on parle de tous les plus grands joueurs, Crosby, Malkin, Price. On a plusieurs joueurs de toutes les équipes, Bergeron à Boston, Rask. Surtout qu'on a été chercher des joueurs avec des affinités différentes aussi. Un joueur comme Bergeron sur la mise en jeu est un joueur extrêmement important. On est allé chercher Stamkos. On a plein de joueurs. Est-ce que ça a été quoi le processus de la sélection des joueurs? Est-ce que ça a été compliqué à réaliser? Avec les petites, quand même assez, c'était avec l'association des joueurs. Donc, on recherchait des joueurs de différentes habilités. Mais surtout au début, vu que le produit vient d'être lancé, on voulait avoir quand même des produits avec tous des superstars. Surtout que chaque ville veut avoir quand même son joueur local puis son joueur à lui qui est très populaire. Merci Stéphane et bonne chance. Merci beaucoup. David, tu t'es déjà vu dans des jeux vidéo, mais là, ça te fait quoi d'avoir une figurine à ton image? Dans le temps, c'était les cartes de hockey. Peut-être ça va être quelque chose de nouveau à collectionner pour le monde. Puis, il y a aussi une petite game que tu peux jouer avec les figurines, donc c'est intéressant. Max, how does it feel to hold yourself in your hands? Oh, weird, but it's cool. It's something you always dream of as a kid, and then to see it here in person now is, especially with the C on it, it's really touching to me. Is it the first time that you see it? Yeah, this one. There was one in the past, but this one is pretty cool. Like I said, it's with the C and everything, and it's just something that you kind of take a step back and you realize you have an action figure of yourself, so it's pretty neat. Que vous soyez un collectionneur ou un simple amateur de hockey, les figurines comme celle-ci de Piquet Souban risquent de faire grandement plaisir au cours des prochains mois. Raphaël Doucet pour Hockey le Magazine.